accueillir Madame Nathalie Clerc, directrice régionale d'Orange, Gérard Landex et toute son équipe, Franck Lavagna. Je salue Monsieur Ferraud du conseil départemental ainsi que tous les élus qui sont présents aujourd'hui, la gendarmerie. Je m'exprimerai tout à l'heure. Je vous cède tout de suite la parole pour nous présenter cette belle manifestation et cette réalisation technique. Merci Monsieur le maire. Donc bonjour à tous. Donc monsieur le maire, vous êtes aussi conseiller métropolitain chargé du développement rural et de la couverture numérique du territoire. Madame et messieurs les maires, je pense qu'il y en a d'autres dans l'Assemblée, non? Il devrait arriver. Madame et messieurs les élus, madame, messieurs les journalistes et chers collègues Orange que vous avez cités, donc je suis ravie d'être ici dans ce qu'on appelle le pré de l'Évence pour venir inaugurer en effet la 4G sur la couverture de la belle commune de l'Évence que j'ai découverte. Et je voudrais aussi vous dire que je suis très heureuse d'être venue en personne, Orange aussi, parce que pour nous c'est important d'être là où c'est important pour vous, vous connecter à nos essentiels et vous dire comme c'est important de couvrir non seulement les zones urbaines mais les zones rurales, car je pense que l'appétence pour le numérique aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure, ne connaît pas de frontières entre l'urbain et le rural. Alors à quoi sert cette 4G? Il s'agit du très haut débit mobile et grâce au débit offert par la 4G, on peut en fait profiter d'une nouvelle expérience avec un confort de navigation, des débits de téléchargement beaucoup plus importants. Ça permet de partager tout plus vite, c'est beaucoup plus fluide. Il y a de nouveaux usages qui se dessinent avec notamment la télé haute définition, avec le streaming vidéo haute définition aussi en mobilité. Et nous allons d'ailleurs le tester tout à l'heure avec un casque de réalité virtuelle. Alors je vous donne quelques exemples. Par exemple avec la 3G, il fallait 3 minutes 50 pour une vidéo de 50 mégas. Avec la 4G, il vous faudra plus que 40 secondes. Pour télécharger par exemple, si vous êtes client Deezer, une playlist musicale de 50 mégas sur Deezer, il fallait avec la 3G 1 minute 30. Bon, c'était déjà très bien, remarquez. Mais là, il ne vous faudra plus que 8 secondes. Donc le réseau 4G, c'est un réseau de qualité, de grande qualité. Et ça, c'est pas Orange qui le dit, c'est l'ARCEP. L'ARCEP, c'est notre régulateur. Et pour la 6e année consécutive, en fait, Orange est réseau mobile numéro 1, selon une enquête qu'ils font chaque année, sur la qualité des services mobiles. Alors quand on dit qualité des services mobiles, on parle des appels, on parle des SMS et on parle de l'Internet mobile. L'ARCEP indique dans son rapport du 12 juillet 2016 qu'Orange est l'opérateur qui détient les meilleurs résultats. Et donc nous en sommes très très fiers. Et je remercie les techniciens Orange qui sont ici présents et ceux qui ne le sont pas. Alors où en nous sommes-nous du déploiement de la 4G en France tout d'abord? Alors en France, on a un taux de couverture qui avoisine les 90%. On est à 88% du taux de la population. Elle est accessible donc pour plus de 4 personnes sur 5. Donc 50 millions de personnes ont accès à la 4G. Maintenant, si on regarde au niveau de ce qu'on appelle donc les Orange Territoires Connectés, ce qui est derrière moi, c'est de mettre la 4G là où ça compte pour vous, c'est-à-dire même dans un milieu rural. Et nous sommes aujourd'hui, nous avons fait la promesse de couvrir 5 millions d'habitants supplémentaires en zone rurale d'ici 1 an, pour porter au total la couverture d'Orange en 4G donc dans les zones rurales à 68% de la population. Donc 90% au niveau de la France et 68% au niveau de la population rurale sur ces territoires. Donc nous avons décidé d'accélérer par une anticipation de 3 ans la couverture dans ces zones rurales. Et sur la partie fixe aussi, nous avons décidé d'améliorer rapidement la connectivité pour 1 million de foyers supplémentaires en 2017 et 2,5 millions d'ici 2018 sur des zones peu denses comme ici à l'Évence. Je voudrais aussi vous dire que ce week-end, nous avons profité pour inaugurer la ligne Marseille-Paris. Je fais exprès de le mettre dans ce sens-là. Et donc pour vous dire que Orange est le premier opérateur à couvrir en continu les lignes TGV. Mais également, nous couvrons aussi les plages et les stations de ski. Donc ici, dans votre territoire, c'est Valberg, Isola 2000 et Oron qui sont couvertes en 4G.
Alors, dans les Alpes-Maritimes, nous sommes ici en effet pour inaugurer la 4G à Levens, qui est effective depuis le début de l'année, mais aussi pour partager avec vous notre engagement sur le réseau mobile dans les Alpes-Maritimes. Donc nous avons à l'heure actuelle 61 communes qui bénéficient de la 4G Orange, ce qui représente une couverture de 95% de la population. Donc vous voyez que vous êtes même au-dessus de la moyenne nationale. Et parmi les 61 communes couvertes en 4G, dernièrement, nous avons fait Beuil, Bonson, Cantaron, Châteauneuf-d'Entraunes, Péonne et aussi Puget-Théniers. Les prochaines communes qui seront couvertes seront Sospel, Lucéram, l'Escarnène, Tourette-les-Vence et Saint-Vallier-de-Thiers. Ceci d'ici avril 2017. Donc avant de conclure, je souhaite aussi vous parler du volet emploi, parce que je sais que c'est très important pour vous, messieurs les élus. Nous avons plus de 400 personnes d'Orange qui travaillent dans les Alpes-Maritimes. Ce sont principalement des techniciens et ils sont tous à votre service pour améliorer le réseau et pour vous connecter à vos essentiels. Donc en conclusion, je dirais, monsieur le maire, soyez assurés que nous sommes tous ici à votre service, que nous nous employons sur le réseau mobile à vous donner le meilleur et que grâce aussi à votre collaboration, la collaboration des élus, collaboration des collectivités territoriales, eh bien, nous faisons le travail dans la joie avec vous. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup, Mme Claire. J'ai noté que de grandes capitales vont être câblées. Péonne, c'est un honneur pour nous d'être câblés avant Valberg. Et encore plus avant Tourette-Levens, ça va me valoir quelques soucis, mais en tout cas nous sommes ravis aujourd'hui de cette couverture 4G sur la commune de Levens. La commune de Levens, parce que très en amont nous avons mis les points hauts à disposition, publics et privés d'ailleurs, pour assurer la couverture depuis, je dirais, l'origine de la mobilité notamment GSM. Aujourd'hui, la 4G est un élément extrêmement important pour l'aménagement du territoire et pour les communes rurales, vous avez bien fait de le souligner. Bien sûr, tout le monde aspire à pouvoir bénéficier du très haut débit sur la fibre optique, des raccordements. Nous y travaillons et vous y travaillez, mais j'y reviendrai tout à l'heure avant de conclure. Mais la mobilité est quelque chose d'important. Vous avez cité quelques chiffres, j'en rajouterai un, puisque le correspondant local de Nice Matin est là. Pour télécharger un Nice Matin dans de bonnes conditions en 3G, il faut entre 7 et 8 minutes. En 4G, c'est de l'ordre de quelques secondes. Et donc on voit là sur quelque chose de palpable quel est le résultat du progrès que nous permet la 4G. Elle nous le permet aussi dans le fonctionnement, dans le travail, en attendant que nous puissions disposer des très hauts débits fixes. C'est un progrès extrêmement important. Je salue la présence du conseil départemental pour indiquer aussi que la gestion des points hauts sur l'ensemble du département est quelque chose d'extrêmement important. Nous devons, et nous le faisons à travers le SICTIAM, à travers le conseil départemental, à travers la métropole, et j'excuse tout de suite Eric Ciotti qui m'a appelé jusqu'à hier soir. Il espérait pouvoir décaler son déplacement et partir de suite après, mais malheureusement, il était convié ce matin sur la presse nationale et donc il n'a pu être parmi nous aujourd'hui. Mais Eric Ciotti, comme Christian Estrosi, sont en train de regarder cette problématique du très haut débit mobile. Avant de passer au fixe, eh bien, projetons-nous un peu dans le temps. Dans le temps, on parle beaucoup de 5G qui commence. Séoul sera un démonstrateur grandeur nature. Verizon, ça ne vous a pas échappé, a annoncé 5 villes, dont Washington, aux États-Unis, en câblage non pas expérimental, mais en câblage commercial sur de la 5G. Alors, les publications font passer de l'ordre de 100, 500, et j'ai même lu jusqu'à 10 000 fois le débit de la 4G. D'où l'importance des points hauts, mon cher Laurent, et l'importance de continuer aussi, et je conclurai là-dessus, le déploiement des fibres optiques pour amener jusqu'à nos habitants ce qu'on appelle le FTTH. Alors, le vin, c'est un peu
le parent pauvre. Donc je suis en train de négocier avec vous pour que j'ai bien entendu 2017 une augmentation, mais je crois que je suis passé à travers de la maille. Je croyais être ami avec Lavagna et Landex, mais apparemment je suis passé à travers de la maille. Mais 2018, j'espère en tout cas qu'on sera bien inscrit et qu'au moins sur les artères principales, et notamment pour le quartier de Laval, qui est un quartier en souffrance, puisqu'il est à la mauvaise distance, que ce soit sur Tourette-Levens ou sur Levens, pour être connecté au très haut débit, sauf la fibre. Et on ne va pas mettre un RAZO maintenant, donc sauf la fibre qui pourra amener ce très haut débit dans cette partie de ma commune qui a plusieurs dizaines de maisons et qui est aujourd'hui le mal loti parce que l'ADSL et autres sont en difficulté dans ce domaine. Donc la mobilité 5G en son temps, on parle de 2030 pour être finalisée, mais en tout cas elle l'amènera partout parce que le FTTH sur les grandes artères, on ne câblera pas toutes les habitations de partout et que la complémentarité entre le mobile et le fixe ne sera jamais aussi importante qu'avec le développement du FTTH. J'ai une autre casquette au niveau du SICTIAM, je m'occupe de vérifier qui est en train de se faire. Les travaux démarrent dans les jours qui viennent, le 13 mars très exactement dans la Vésubie et ensuite dans la Tinée, pour câbler le haut pays. Je tenais à vous remercier Laurent Landex pour la diligence qu'ils ont fait pour nous aider à enfouir, mettre quelques fourreaux supplémentaires. Merci de votre interaction pour que l'on puisse en même temps que l'on fait ces travaux très conséquents sur l'ensemble du département dans la partie non couverte par les opérateurs privés, eh bien, nous puissions enfouir aussi des câbles et donner des perspectives plus importantes. Alors pourquoi je dis que le vin c'est le parent pauvre? Puisque le SICTIAM câble après, c'est-à-dire que Duranus a des chances d'être câblé avant le VAS, que vous montez petit à petit. T'as pas pris le bon chemin, Laurent, hein, tu passes par Astromont, par Castagnier. J'espère qu'après tu vas monter directement pour arriver sur un bassin de vie très important, Saint-André-de-la-Roche, Tourette-Levens. Levens, c'est quand même de l'ordre de 15 000 habitants et donc une zone de chalandise extrêmement importante. Et Levens joue cette carte, puisqu'au budget, je proposerai à mes élus de commencer à câbler les classes à 100% numérique, c'est-à-dire les tablettes au moins au CM2 et puis au CM1. Donc je sais que vous avez une offre, mais on regardera ça de près. Mais aussi parce que nous considérons que pour l'environnement, que pour le développement durable, que pour la fidélisation de nos habitants, ce très haut débit FTTH au niveau des habitations, mais au niveau aussi des services publics, nous avons l'intention, en tout cas c'est des orientations que j'ai données à ma directrice générale de faire cette e-mairie dès cette année, c'est-à-dire d'avoir au mois de décembre terminé la délocalisation numérique de l'ensemble des actes, l'organisation selon le mot appliqué de la commune de Levens soit terminée pour la fin de l'année. Nous avons boosté déjà un certain nombre de débits que je souhaite améliorer, mais nous ne l'améliorerons réellement que lorsque nous serons câblés en optique définitivement, j'ose espérer, en 2018. En tout cas, le partenariat avec Orange, un peu parce que j'ai quelques passés communs, quelques amis communs dans cette profession, mais le partenariat avec Orange, chère madame, est pour nous quelque chose de très important, qui fonctionne bien. De temps en temps, effectivement, on a des temps de coupure qu'il faut réaliser le plus vite possible, mais on sait tous que rien ne se fait sans la douleur. Et en tout cas, nous vivons avec des gros travaux sur l'eau actuellement ou autre. Vous êtes passé avant, vous avez cette chance, donc on devrait pouvoir amener cette fibre sans grande perturbation. Mais je tenais à vous remercier d'avoir choisi Levens pour faire ces annonces sur les communes complémentaires, de vous être déplacé. J'y suis très honoré. On s'était rencontrés à Nice. Merci d'avoir tenu vos propos et d'être venu inaugurer aujourd'hui. Merci à toi, Laurent, d'avoir choisi ce pré de Levens avec cette montgolfière qui, j'ai appris, est la première fois dans les Alpes-Maritimes pour un lancement de 4G. Merci à tous les élus qui m'ont fait l'honneur de venir ce matin assister à ce lancement ici. Merci à tous les techniciens d'Orange et notamment ceux qui travaillent mais qui sont, vous parliez d'emploi, on va les délocaliser, on va faire
ce smart building et ce coworking. Et donc j'espère qu'Orange sera un des locataires de cette structure que nous allons créer dans le projet immobilier que nous faisons, où on mettra à disposition des habitants du très haut débit et des services complémentaires, de manière à éviter le pendulaire et à pouvoir participer ici dans la commune à travailler sur place sans se déplacer. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Jour de rentrée, donc c'est un peu spécial, on a fait le pari d'être là un jour de rentrée. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont rentrés ce matin et qui sont venus directement sur le pré de Levins venant des vacances. Merci d'avoir choisi Levins et longue vie à la 4G. Nous avons un ou deux petits réglages à faire encore sur des quartiers périphériques. Que vous l'avez dit, la 4G est un outil d'aménagement du territoire extrêmement important qui va nous permettre, par exemple, et je travaille avec la gendarmerie nationale sur des caméras posées en 4G facilement accessibles pour travailler. Je salue les gendarmes qui sont ici présents, mais leur commandant m'a saisi pour qu'on soit pilote et qu'on essaie de faire ces tests de caméras très facilement mobilisables sur les réseaux 4G pour pouvoir aussi augmenter la sécurité. La sécurité n'est pas seulement dans le cadre du vandalisme, dans le cadre du cambriolage, mais elle est aussi la sécurité des personnes. Et la 4G dans le cadre de la Silver Economy, dont Nice et la métropole est un vecteur, est aussi un outil qui nous permettra de maintenir les personnes âgées à domicile encore plus longtemps. Voilà, ces projets sont palpables aujourd'hui. L'économie numérique est une vraie réalité, on en parle depuis longtemps, mais aujourd'hui, sans le numérique, sans les possibilités de débit, eh bien cela devient difficile d'aménager le territoire. Donc merci pour les efforts que vous réalisez et bonne journée à tous et à toutes. Merci.